pour ce 4e match au Great Western Forum qui accueillera encore ce soir cette foule bruyante, animée et enthousiaste qui utilise tous les moyens pour encourager cette équipe qu'elle adore. Une foule très californienne qui affiche ses couleurs sous toutes ses formes. Une foule qui compte toujours ses vedettes telles que Ronald et Nancy Reagan et le tennisman André Agassi. Une foule que le Canadien a tenu bien tranquille en prenant les devants d'abord avec le but de Brian Bellows en première période. Ensuite, Dion et Mathieu Schneider ont marqué 2 buts à 21 secondes d'intervalle au début de la 2e période. Par la suite, la mise en échec de Mark Hardy sur Mike Keane a fouetté les Kings qui se sont mis en marche. En revenant de l'arrière pour égaler la marque 3-3 avec le 15e but des séries de leur capitaine Wayne Gretzky. Un but qui a jeté l'euphorie dans la foule du Great Western Forum et qui a soulagé le leader de cette équipe. Par la suite, Kelly Hrudey a gardé son équipe dans le match en effectuant un superbe arrêt devant John Leclerc. Et quelques minutes plus tard, Luc Robitaille s'échappe. Il a la victoire sur son bâton mais rate le filet. Et pour la 9e fois des séries, un joueur de Jacques Demers allait devenir le héros. Je lui ai dit aux joueurs après la 3e période hier, mais en somme, après la 2e période, écoute, on est 0-0 parce que en somme, c'était 3-3. On avait pris l'avance de 3-0. Est-ce qu'on a les Kings dans une bonne position? On est sur la route, on est 0-0. Alors, aller gagner la 3e période, vous savez ce qui peut arriver en surtemps, et c'est exactement ce qui est arrivé. Jusqu'à Bellows, son tir touche Hardy à la cheville. La rondelle qui revient, Leclerc le tire. Oh! Il avait battu Hrudey. La rondelle qui revient vers Leclerc. Il la soulève et le but, John Leclerc! Incroyable! Avec 34 secondes d'écoulées, John Leclerc. Et fous de joie, les Canadiens sont revenus au vestiaire avec une avance de 2-1 dans cette série. Mais disons qu'on ne regarde pas ça d'un côté négatif, on regarde ça d'un côté positif, qu'il faut gagner ce soir. Et puis on gagne ce soir, c'est 2-2. Puis après ça, la série, c'est un 2 dans 3. Il faut encore en gagner une à Montréal. Donc on sait que c'est un gros match. Puis ce qu'on a fait dans les 30-35 dernières minutes du match, le dernier match, il faut faire ça 60 minutes et en donner un petit peu plus encore. Pour nous autres, c'est vraiment un genre de match que c'est notre survie. Il faut vraiment gagner. Les Kings frappent les joueurs du tricolore avec beaucoup plus d'ardeur. Wayne Gretzky donne l'exemple en neutralisant Mathieu Schneider le long de la bande. Patrick Roy brille à quelques reprises au cours de ce premier tiers. Superbes arrêts devant Zitnik et Sandstrom. À mi-chemin en première période, Marty McSorley bouscule Kurt Muller, mais c'est Kelly Hrudey qui en subit les conséquences. Il se retrouve complètement emprisonné dans son filet. Il garde ses bâtons de rechange avec lui au banc des joueurs, ne les met pas dans l'atelier. Voilà le but de Kurt Muller! C'est la mise en jeu! Et la mise en jeu, l'erreur du joueur de centre qui doit demeurer avec son vis-à-vis. Surveille ici l'erreur du joueur de centre qui lui fait face. Il lui glisse la rondelle. On va surveiller le jeu à nouveau. Alors, lui glisse la rondelle, c'est Gary Coury, un joueur d'expérience qui se fait prendre, l'autre. Au lieu de travailler l'homme... Mathieu Schneider rate une belle occasion de doubler l'avance du tricolore. En début de deuxième, le défenseur Mark Hardy écope d'une punition inutile qui coûte cher aux Kings. Bien, jusqu'à Dampousse du côté gauche. Keane, le tir sur réception, il rate la cible, le retour. Et le but, Vincent Dampousse! Vincent Dampousse sur le retour de lancer de Mike Keane qui avait complètement raté le filet, Claude. Le Canadien n'a pas quitté la zone ou encore dévié. On va revoir la séquence. Le tir puissant de Keane qui rate le filet. Et la rondelle poussée dans le fond du filet par Vincent Dampousse. On parlait que l'équipe avait besoin de son offensive. C'est fait à 5 minutes 24 secondes. Son 11e des présentes séries, c'était le premier tir au but de la période, si je ne m'abuse, Gilles. Le premier Il ne tir... se fait pas attendre. 49 secondes plus tard, Paul Di Pietro perd la rondelle dans sa zone. Mike Donnelly profite de cette bévue et il réduit l'écart à 2-1. L'attaque à 5 permet aux Kings d'égaler les chances avec 4 secondes à faire au deuxième tiers. Marty McSorley accepte une passe parfaite de Gretzky dans l'enclave. On retourne au vestiaire avec un pointage de 2-2. En début de troisième période, Daigneault écope d'une punition pour charge au bâton à l'endroit de Robitaille. Le Angeles est toutefois incapable d'en profiter. Ce qui ne semble aucunement déranger Goldie Hawn, qui a l'air de s'amuser comme une petite folle. On dit souvent que les gardiens ont leur mot à dire en série. Patrick Roy en fait une fois de plus la preuve en fin de troisième. Les gardiens du tricolore continuent de briller en prolongation. Les Kings vont beau essayer de toutes les façons, rien n'y fait. Roy est le maître devant son filet. Comme il l'a fait dans le match numéro 3, John Leclerc joue les héros en période de prolongation. Leclerc contourne Kelly Hrudey, il revient devant le filet et donne la victoire aux Canadiens en prolongation pour un deuxième match d'affilée.
Le Canadien l'emporte 3-2 et n'est plus qu'à une victoire de sa 24e Coupe Stanley. Incroyable mais vrai. Et encore une fois, en prolongation, s'il vous plaît, c'est une 10e victoire consécutive pour les hommes de l'entraîneur-chef Jacques Demers. Et après le match, notre collègue Jean-Pierre Boisvert a recueilli les commentaires suivants. You know, the main thing is I'm just happy that we won, and this was a big victory for our team. Le mot imbattable, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. On est battable. Le Canadien joue à la hauteur d'un courage extraordinaire. Je ne dis pas que l'autre équipe n'en a pas de courage. On travaille très fort, mais non, le Canadien n'est pas imbattable. Encore une fois, ça a pris l'effort, le 3e et 4e effort d'un joueur qui voulait jouer au héros. Puis, je suis bien content pour John encore. Je pense qu'il a joué un bon match, il a eu quelques bonnes chances encore. Puis, je pense que ça va être un gros plus pour nous autres pour le prochain match. Je me sens fatigué, mais je pense qu'avec l'émotion, la fatigue se fait moins sentir. Je pense que ça a été une partie incroyable. On a manqué des chances d'un côté comme de l'autre. Mais John Leclerc, encore lui, a fait la différence. Puis, je pense qu'on a maintenant les devants 3 dans la série, puis on est en bonne posture de finir ça dès la prochaine partie. On n'a rien gagné encore, mais il faut y penser qu'il reste un match parce qu'on ne veut pas retourner à la maison puis prendre ça relax puis dire écoute, on va gagner, on s'en va à la maison. Non, il faut qu'on se dise il reste un match à gagner, donner tout ce qu'on peut parce qu'on peut revenir ici. Ça fait peut-être beau, puis il y a peut-être des belles femmes. On verra ça en novembre à Québec, puis on s'amuse cet été. Il reste un gros pas à faire. Et puis, demain, ce soir, c'est le temps d'avoir du plaisir, d'être content. Mais à partir de demain, il va falloir penser au prochain match. Puis il va falloir vraiment être prêt. Ils ne viendront pas à Montréal, ils ne feront pas de cadeaux. Puis ça serait carrément le fun de le gagner à Montréal. It's frustrating because we played so hard. I mean, I don't know what to say. It's just a tough situation to be in. I don't think we deserve to be where we are right now. Comme vous venez de le constater, les joueurs du Canadien réalisent à peine que la Coupe Stanley leur pend au bout du nez. C'est qu'ils savent que la 4e victoire est toujours la plus difficile à arracher dans une série. Mais ils pourront compter sur un allié de taille, c'est-à-dire la foule du Forum mercredi soir. Jean-Pierre Boisvert pour Sport 30 à Los Angeles. 18 000 spectateurs avaient fait un don de 2 $ aux hôpitaux Sainte-Justine et Montreal Children's pour assister au match des Canadiens au Forum. Le match n'était même pas commencé qu'une ambiance de Coupe Stanley régnait. Pendant le match, on aurait cru que les joueurs étaient ici, plutôt qu'à Los Angeles. Et après le but de Muller, ce fut le délire. Il faut dire que pour une fois, les bancs rouges appartenaient à des moins de 25 ans. Les vrais amateurs, disons qu'il y a des vrais amateurs aussi qui viennent au Forum, mais disons que un peu moins cravatés peut-être. Pendant la prolongation, panne de son au Forum. Peu importe, la foule est toujours pleine d'énergie. Puis Leclerc joue les héros pour une 2e fois de suite. Reste à savoir si cette série va prendre fin demain, puisque c'est le 5e match qui sera présenté cette fois au Forum. Gros Big John encore, on est bien content qu'il l'ait marqué parce qu'on commençait à être un peu fatigué. It's unbelievable to myself. You know, never in my wildest dreams would I imagine scoring 2 overtime goals in the Stanley Cup Finals. Dans l'euphorie, on a oublié le brio de Patrick Roy et de ses arrêts, dont celui-ci aux dépens de Thomas Sandstrom qui passera à l'histoire. Roy a stoppé 40 des 42 tirs dirigés vers lui. Il est en pleine possession de ses moyens et affichait même sa confiance après cet autre arrêt aux dépens de Sandstrom. Quelle performance de Patrick Roy. Quand on parle du meilleur gardien de but au monde, on l'a devant nous. Puis moi, c'est un honneur pour moi d'être l'entraîneur de Patrick Roy.